Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Régulièrement, on met en avant des entrepreneurs qui savent se distinguer grâce à leurs inventions. Nous vous ferons découvrir un entrepreneur qui a développé avec son associé un système innovant de filtration de l'eau du robinet pour les particuliers et les entreprises. Et oui, on ne cesse de le répéter, l'eau du robinet est beaucoup moins chère que l'eau en bouteille, mais laquelle des deux est la plus saine entre les nanoparticules plastiques pour les bouteilles en plastique et les pesticides et autres polluants pour l'eau qu'on peut retrouver dans notre robinet. Bref, on verra quelle solution pourrait nous permettre de boire de l'eau en toute tranquillité. Notre deuxième invité, lui, a mis au point une ceinture innovante qui permet d'amortir la chute des seniors et offre une meilleure protection contre la fracture du col du fémur. Ça sera en deuxième partie d'émission. Sud Radio C'est ça la France. Mais tout de suite avec nous en studio, Adrien Charles Nicolas. Bonjour Adrien. Bonjour Nathalie. Vous êtes donc le cofondateur de Pureva, un système de filtration de l'eau. Vous avez mis au point donc ce système innovant avec votre associé. Alors le sujet de la qualité de l'eau du robinet est vraiment d'actualité. C'est ça, on apprend au fur et à mesure des années un certain nombre de polluants que l'on retrouve dans l'eau du robinet qui sont pour la plupart issus de par exemple de l'agriculture pour les pesticides. Ça peut aussi venir de l'industrie pour les PFAS. C'est assez d'actualité. Donc nous on vient proposer une solution effectivement de prévention. Ça veut dire que l'eau du robinet, on le sait, elle est déjà traitée, elle est soumise à des traitements de purification, ça ne suffit pas. Il y a encore des polluants. Le problème, c'est effectivement la vétusté des canalisations. Aujourd'hui, on estime à peu près que 50% du réseau de canalisation en France a passé sa date de péremption, qui est normalement autour de 50 ans. Mais si on continue comme ça avec le rythme de renouvellement que l'on a aujourd'hui, d'ici 15 à 20 ans, on sera autour des 70%. Donc ça représente effectivement un coût pour les services publics, parce qu'on estime à peu près à 100 000 euros le fait de remplacer des canalisations par kilomètre. Donc effectivement ça peut être une solution, mais il y a bien quelqu'un qui va devoir payer le coût, donc ce sera soit l'État, soit effectivement le consommateur. Et en attendant, il y a ce système de filtration que vous avez mis en place, Pureva. Alors expliquez-nous justement cette technologie de filtration et en quoi elle se distingue de ce que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Alors aujourd'hui, nous proposons une solution du coup de filtration qui se place directement au bout du robinet, donc en fin de chaîne. C'est un peu ce qu'on a voulu résoudre comme problème. L'eau est déjà passée à travers les canalisations et nous on arrive vraiment en aval. Donc nos solutions, elle est composée de charbon actif et de céramique diatomée. Ce sont deux solutions de filtration qui nous permettent d'effectuer une filtration premièrement physique, donc avec la céramique diatomée, avec une finesse de 0,1 micron. Alors c'est quoi exactement la céramique diatomée ? C'est une pierre poreuse justement qui fonctionne un peu comme un filtre, comme une passoire, et justement cette finesse de filtration de 0,1 micron permet de filtrer la grande majorité de polluants physiques que l'on retrouve dans l'eau du robinet. Donc c'est la première barrière de filtration, ça. Exactement, elle est physique. Donc pour donner un exemple concret, les microplastiques par exemple qu'on retrouve également dans l'eau du robinet, pas que de l'eau en bouteille, sont autour de 1 à 2 microns. Donc la filtration qu'on propose est bien plus fine pour ce type de polluant-là. Et justement, en dessous de cette céramique diatomée, on a le charbon actif extrudé issu d'écorce de noix de coco, qui effectivement est un matériau connu dans les systèmes de filtration, mais par contre sa qualité effectivement diffère de différents producteurs, et c'est ce on a allé chercher, avoir un charbon actif de qualité pour pouvoir réduire la grande majorité de nos polluants. Nos systèmes ont été testés en laboratoire indépendant en France, justement pour garantir déjà cette qualité de filtration, le respect des normes françaises pour la qualité du robinet, et vraiment proposer une solution qui est efficace pour le consommateur. Alors c'est quoi la différence par rapport à ces carafes filtrantes que l'on peut trouver aussi sur le marché, qui filtrent avec des charbons actifs parfois aussi? Effectivement, on va dire le problème de ces carafes filtrantes, c'est qu'elles peuvent vite devenir un nid à bactéries si les cartouches ne sont pas changées régulièrement. C'est également
un problème de praticité au quotidien pour le consommateur, le fait de devoir remplir sa carafe, d'attendre qu'elle s'écoule pour pouvoir juste faut être patient, quoi. Si on a très très soif tout de suite, on doit attendre qu'elle soit filtrée avant de la boire. Exactement. Et c'est goutte par goutte. Et c'est exactement ça. Et nous, on utilise la pression qui s'émane du robinet de cuisine que tout le monde a pour justement accélérer cette filtration et aussi avoir une finesse de filtration encore plus fine que celle qu'il y a dans les carafes filtrantes. Donc il y a aussi cet enjeu de qualité de filtration au-delà de la praticité qu'on vient améliorer. Comment vous est venue cette idée? Parce que vous et votre associé, vous n'avez même pas la trentaine, hein, vous êtes tout jeune. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'aller sur ce terrain-là, de trouver le moyen de mettre au point un système pour filtrer l'eau du robinet? Avec mon associé, on a grandi en Martinique, donc jusqu'à nos 18 ans. Et après, on est parti pour les études en métropole. Et c'est justement quand on est arrivé en métropole que la problématique du chlordécone, donc un pesticide cancérigène, a été révélée en Martinique et en Guadeloupe. Donc c'est 95% de la population qui a été contaminée par ce pesticide, qui est déjà déclaré cancérigène. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, avec mon associé, on a tout simplement cherché des solutions qui pouvaient nous on va dire prévenir de ce type de situation, parce que on n'est pas les seuls à utiliser des pesticides cancérigènes comme le glyphosate, comme le chlorothalonil sont encore utilisés en France. Donc la problématique est bien là. C'est pas une problématique qui est passée. C'est malheureusement une problématique qui va encore évoluer parce qu'on utilise de plus en plus de pesticides et de produits chimiques de façon générale. Et du coup, nous, on a étudié l'ensemble des solutions qui se trouvaient sur le marché. On a parlé de la carafe filtrante. Il y a aussi des solutions qui se placent directement sur le compteur de la maison, mais par contre qui sont inaccessibles pour la grande majorité des foyers, de la population. Donc nous, en fait, on a essayé de trouver une solution qui allie le meilleur des deux mondes. Donc une solution de qualité avec une qualité supérieure à celle de la carafe filtrante, mais également avec une praticité au quotidien qui est bien meilleure. Donc nous, on s'est entouré tout simplement des industriels de la filtration qui ont eux l'habitude de construire des gros systèmes pour les communes ou pour les maisons. On a simplement miniaturisé cette technologie et on l'a directement placé sur les robinets de cuisine. Ça a pris combien de temps justement pour mettre ça en place? Est-ce que vous avez réussi à les convaincre facilement de demander à des industriels déjà installés à revoir leur façon de travailler, à accepter en fait de prendre le risque de vous suivre dans cette aventure? C'est ça. Nous, on a tout simplement travaillé avec un bureau d'études. On a eu notre premier prototype. On a dû le financer par la sueur de notre front avec les petits moyens qu'on avait en tant qu'étudiants. Et puis au fur et à mesure, les premiers clients qui effectivement étaient en Martinique et en Guadeloupe, parce que on va dire que la problématique est plus ressentie par cette population-là. Et plus urgente vu Après, les enjeux de santé publique. Les enjeux de santé publique, effectivement. Mais on s'est vite rendu compte, en fait, qu'ailleurs en métropole, c'était la même chose. Et dans le monde, de façon générale, la problématique de la vétusté des canalisations et l'utilisation des pesticides, c'est une problématique. Ce sont des problématiques, qui sont mondiales. Donc nous, en fait, on va continuer à s'étendre. On a commencé effectivement par les dom-toms, mais on est déjà en métropole, on est déjà partout en Europe et on a déjà à peu près vendu dans 25 pays. Donc c'est bien la preuve que la problématique est mondiale et que malheureusement, encore une fois, elle risque d'évoluer dans le mauvais sens. Combien de clients aujourd'hui sont Pureva adeptes? Aujourd'hui, on a 30 000 utilisateurs qui sont répartis partout en France et dans les dom-toms. Et c'est qu'un début. Vous avez fait une levée de fonds d'ailleurs pour continuer à vous étendre. Exactement. On a fait une première levée de fonds en fin 2023 avec Jean-Pierre Nadir, qui est le fondateur d'Easy Voyage. Qui a effectivement cru en notre vision et qui nous a accompagnés et on pense effectivement continuer aussi un autre tour de levée de fonds parce que les besoins sont évidemment nécessaires pour continuer à développer, pour continuer à améliorer notre produit. C'est aussi ça la pertinence de notre produit, c'est que le fait qu'il y ait des cartouches filtrantes a changé. Le dispositif qui entoure cette cartouche filtrante, lui, ne change pas. Donc on peut continuer à investir, à améliorer en fonction effectivement
effectivement des actualités. On voit qu'il y a des actualités qui arrivent au fur et à mesure. Nous, on peut améliorer, on peut certifier, on peut continuer à faire des analyses de notre produit, parce que c'est ça aussi qui est important, essayer d'être le plus transparent que possible avec le consommateur sur la qualité de notre filtration et sur quels polluants effectivement sont retirés grâce à notre C'est ça, à notre continuer à filtre. rendre le filtre encore plus performant. C'est ça, exactement. Et du coup, aujourd'hui, une fois qu'on achète le système, il faut changer tous les combien? Alors, en moyenne, il faut changer tous les mois. Là aussi, on a essayé aussi de s'adapter en fonction du foyer. C'est-à-dire qu'on va pas envoyer le même nombre de cartouches à une personne qui vit seule par rapport à une famille de 4, parce que la consommation est différente. Donc, nos cartouches filtrantes ont une capacité de filtration de 1000 litres à peu près d'eau filtrée. Et du coup, ça nous renvoie vers une moyenne de changement tous les mois pour un foyer de 2 à 3 personnes. Eh ben bravo pour cette belle aventure. C'est Vous avez bon. lancé tout récemment Pureva, ça fait combien d'années? Alors ça fait un an et demi. 1 an et demi seulement. Ça fait 1 an et demi, mais on a commencé à travailler, ça fait au moins 5 ans. Merci beaucoup Adrien Charles Nicolas, cofondateur de plaisir. Pureva. On va se quitter un court instant et puis on se retrouve juste après avec une autre innovation, cette fois-ci du côté de Marseille. À tout de suite. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et on part cette fois-ci du côté de Marseille, découvrir une ceinture innovante pour amortir la chute des seniors quand ils tombent et offrir une meilleure protection contre la fracture du col du fémur. C'est parti. Sud Radio, c'est ça la France. Et au micro de Sud Radio, l'inventeur de cette ceinture innovante, Gérard Le Seur. Bonjour monsieur Gérard Le Seur. Bonjour, merci. Vous êtes le président de l'entreprise Hippie, mais on va s'intéresser justement à la marque Indinov que vous avez créée pour justement concevoir des solutions innovantes au service des seniors et de leur indépendance. Alors il faut le dire, les chutes, ça devient de plus en plus grave avec l'âge, bien évidemment. Tout à fait, c'est le premier fléau chez les personnes fragiles et les personnes à risque. C'est 600 000 fractures en Europe, 80 000 en France. Ouais. Et quand on sait que la fracture, c'est 100% d'hospitalisation, 50% perdent l'autonomie et 30% décèdent. Donc c'est un véritable fléau, effectivement. C'est pour ça que vous avez donc vous développé cette ceinture, une sorte de ceinture airbag connectée. Expliquez-nous justement comment elle fonctionne, cette ceinture. Alors cette ceinture, déjà, elle est discrète. Ça c'est important de le dire, parce qu'on est en radio, mais Voilà, c'est vrai que si on doit la décrire dans un premier temps, elle n'est pas volumineuse et elle est... Tout à fait. Elle est discrète, on la porte sous un pull, on la porte sous une veste, on ne voit pas la ceinture, car c'est important, quel que soit l'âge que nous ayons, eh bien on a envie de continuer à vivre comme on l'est. Donc aujourd'hui, la personne porte la ceinture, elle est très légère, elle fait moins de 500 grammes, elle fait 450 grammes, donc c'est un peu ce qu'on appelle la banane, mais très discrète, telle qu'une ceinture. Quand vous la portez, ça ne se voit pas. Ensuite, eh bien, s'il y a chute, eh bien, il y a sur le côté une sorte de coussin qui s'ouvre et qui permet d'éviter la fracture du col de fémur. Car ce qui est grave dans la chute, c'est la fracture du col de fémur. Vous tombez en avant, vous vous faites mal, ok. Aïe. Vous tombez en arrière, vous faites mal, vous cassez un poignet, c'est pas grave. Le col de fémur, c'est grave. Et donc, on a mis au point cette ceinture qui permet de s'ouvrir, sortir un coussin qui fait qu'il y a amortissement et la fracture n'existe pas. Donc, et surtout, cette ceinture, elle enlève la peur de tomber. C'est-à-dire que Oui, ça les gens rassure, disent, de la voir, ça rassure. Voilà, exactement, ça rassure. Et des personnes disent, ma maman porte la ceinture, elle s'autorise à sortir, elle a repris confiance en elle, elle va faire son marché, elle revit. Et donc voilà, on redonne de l'autonomie aux personnes qui ont besoin de se sécuriser et on redonne de la vie, ils retournent voir leurs amis, etc. Donc c'est important. Alors c'est une ceinture qui est agréée dispositif médical. Ça veut dire quoi? Et c'est combien d'années justement de recherche et de développement pour mettre au point cette ceinture innovante? Alors effectivement, c'est plus de 4 ans de recherche
car elle est bourrée d'électronique et d'algorithmes, de façon, parce que c'est pas simple, hein, dans la vie de tous les jours, la personne, elle porte la ceinture, mais elle doit vivre normalement, c'est-à-dire elle s'assoit, elle s'allonge, elle se baisse, elle se lève, et donc il a fallu faire tout un travail de recherche et développement pour que cette ceinture détermine si elle doit s'ouvrir ou pas s'ouvrir, c'est chute ou pas chute. D'où l'intelligence artificielle à l'intérieur qui permet. Voilà, tout à fait, toute l'intérieur. Donc on a souhaité que ce soit dispositif médical, mais aujourd'hui c'est une ceinture qui permet, surtout, je vois, il y a les randonneurs qui nous l'achètent parce qu'il y a des personnes qui commencent à se dire je ne vais plus aller randonner. Et c'est quand même dommage, alors qu'avec la ceinture, elle retrouve cette autonomie, elle s'enlève la peur de chuter. Et si jamais on chute, elle est connectée, cette ceinture. Donc je crois qu'il y a même un système de géolocalisation. Alors, je vois que vous savez tout. Donc, effectivement, cette ceinture elle permet d'alerter, c'est-à-dire que la personne chute sans intervention, pas comme un bouton ou quelque chose que l'on appuierait. La personne chute. Automatiquement, il y a un appel, disons, il y a 5 numéros de téléphone qui sont connectés, et donc cette ceinture permet d'appeler les 5 numéros qui auront été choisis. Ça peut être le voisin, la famille, les proches, les soignants, les aidants, peu importe. 5 numéros, 5 contacts, et il y a une application qui est à disposition, et donc les personnes peuvent suivre en même temps ce qui se passe dans la journée, etc., si la ceinture est portée, pas portée, et donc voilà. Et puis demain, on est en train d'y ajouter des éléments de stabilité, etc., pour avoir une meilleure connaissance de la marche qui est faite. Mais alors, ça veut dire que ça marche comment en système d'abonnement ? Étant donné qu'on peut appeler des gens, est-ce qu'il faut qu'on ait le téléphone à côté ? Oui. Comment fait-on justement pour alerter ? Oui. Alors pour alerter, cette ceinture est équipée d'une carte 3G, ce qui fait que la personne peut sortir de chez elle, elle peut aller se promener, et si elle chute, eh bien ça appelle les 5 numéros. Donc elle est équipée, justement on n'a pas voulu du Bluetooth ou quoi que ce soit, la ceinture est équipée et permet à la personne de se déplacer comme elle en a à loisir, comme elle en a envie, et ensuite il y a les 5 numéros, mais au bout il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui effectivement prenne les numéros, mais la première personne ne répond pas, c'est le deuxième numéro, le troisième, le quatrième et le cinquième, hein. Donc ça permet d'être sûr d'avoir quelqu'un qui réponde. Sur les 5, on peut espérer qu'il y ait quelqu'un qui répond. Qu'on ait des amis ou de la famille. Voilà, c'est ça. En tout cas, la personne ne reste pas 3 heures ou 8 heures par terre chez elle, toute seule. Donc tout de suite, on sait que quelqu'un est prévenu. Et ça, c'est extrêmement important. Vous visez... En plus, cette ceinture... Dites-moi, je vous en prie. Oui, en plus, cette ceinture, elle est très simple à mettre. C'est un simple clic. Vous portez la ceinture, vous la prenez. Vous avez un clic et il n'y a plus rien à faire. Pour une personne, on a cherché la simplicité, on a cherché la discrétion, de façon à ce qu'elle soit utilisable par le plus grand nombre. Mais si elle s'ouvre en airbag, comment on fait alors elle est réutilisable ? Comment ça se passe une fois que le airbag est sorti ? Oui, on a souhaité que cette ceinture soit réutilisable. Donc il faut simplement changer la capsule d'air à l'intérieur. Donc simplement ça veut dire c'est soit la personne, soit un aidant, mais c'est très simple. En 3 minutes, la capsule, disons quelqu'un qui sait faire. Chez nous, on met 30 secondes. Quelqu'un qui veut prendre son temps, etc., il faut 3 minutes. Donc c'est relativement simple, il y a des tutos pour ça. Donc on l'a voulu adapter au marché. Vous visez quoi comme client ? Plutôt les particuliers, les structures hospitalières ? Qui vous visez ? Alors aujourd'hui, on déploie en ce moment une campagne, c'est du B2C, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du client particulier, et puis les kinésithérapeutes, les soignants, les infirmières, tout ce monde-là
que nous visons, qui sont en contact avec des personnes à qui il faudrait conseiller la ceinture. Et puis, il y a également les enfants. Ce sont beaucoup les enfants aussi qui nous demandent la ceinture. Et en ce moment, on a une vague de demandes, puisqu'on a lancé la commercialisation, on a une vague assez forte de demandes pour équiper les personnes. Et cette ceinture, elle est fabriquée à Marseille, hein, si je ne me trompe pas. Ou Alors, en tout cas, vous trompez dans pas le du sud. Tout, à Marseille, la conception donc est en France et marseillaise, l'assemblage est ici aussi à Marseille, et la ceinture est à 80-90% française. Voilà, disons, voire européenne. Donc voilà. Merci beaucoup Gérard Le Seur, président de IPI, de nous avoir présenté. Et qui défend la ceinture Indinov. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Pour éviter justement, pour amortir les chutes chez les personnes âgées, une problématique, on le sait bien, de santé publique. Merci de nous avoir présenté la ceinture Indinov. Et il est temps de retrouver Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et alors, attends, je te fais vite le lancement de Thibaut. Et on va pouvoir... Hop, Thibaut, il est où? Comme c'est l'émission qui suit, je vais te la faire tout de suite. Ah voilà, tu me dis quand t'es prêt. La semaine dernière, Thibaut nous a plongé dans l'atelier de Virgile Voss, qui a ravivé un savoir-faire perdu en France, celui de la fabrication des arcs. Aujourd'hui, à la suite, Thibaut l'a interrogé sur l'intérêt suscité par le tir à l'arc, surtout depuis les Jeux Olympiques. Tu rajouteras la partie de Thibaut, ça s'appelle Virgile 2. Je te fais la suite et la fin de l'émission. On ne le rappellera jamais assez, comme le dit Virgile, le travail d'un artisan, ça vaut tout l'or du monde. On s'inscrit dans le temps long, celui du geste précis, de la patience et d'un savoir-faire qui reste unique. Merci beaucoup Thibaut, on vous retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.